Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review du scan. Ça y est, il est sorti hier. Donc ce scan s'appelle le numéro 46 et il promet franchement, vu comment le dernier s'était terminé, celui du mois dernier, c'est-à-dire avec justement le Kashin Kojin vs Jigen et plus précisément aussi Amado qui allait plus ou moins leur dire ce qu'il en retournait, etc., etc. Et on avait appris justement que Kashin Kojin avait été créé de toutes pièces pour tuer vraisemblablement Jigen. Donc moi j'avais fait une petite hypothèse comme quoi peut-être qu'il se pourrait qu'il ait été créé justement par Amado, ce que je pense est fort probable, justement à partir des cellules de Jiraiya, et c'est ce qui ferait qu'il ait plus ou moins un physique semblable à celui de Jiraiya et qu'il le cache pour pas, je suppose, éveiller les soupçons ou quoi que ce soit, mais pour surtout garder le mystère. Mais pour moi, voilà. Pour moi, c'était à l'hypothèse que j'avais fait, un peu créée à la Mitsuki. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'avait dit que lui, il pensait que c'était ça. Et franchement, je trouve que ça tient la route et que ce serait même plutôt sympathique qu'ils aient fait donc un être humain à la Mitsuki, à la Orochimaru. Comment il aurait pu faire Mitsuki? Bah, faire pareil avec Kashin Kojin à partir des cellules là, cette fois-ci de Jiraiya. Donc, on verra bien, pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse. Kashin Kojin vs Jigen, une querelle interne éclate au sein de Kara à en brûler le ciel. Et donc on a une page cover justement avec Kashin Kojin comme seul protagoniste. Et le chapitre, c'est le 46 comme je le disais, qui s'intitule La nature véritable. Donc on va voir ce que ce chapitre nous réserve, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir, parce que j'ai vu les spoilers, bien sûr comme d'habitude, hein, je peux pas m'empêcher, même avec One Piece, je regarde les spoilers. Par contre, à chaque fois que je vous fais les reviews, je ne les pas vus, donc en live réaction à chaque fois en fait, parce que, hormis les spoilers bien sûr, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas feuilleté avant, alors qu'avant je feuilletais. Donc voilà, là c'est vraiment du neuf pour moi, j'ai hâte de voir ce que ce chapitre nous réserve. On retrouve Kashin Kojin et Jigen qui étaient justement en train de s'affronter. Et d'ailleurs, il y avait un petit crapaud pour pouvoir que Konoha, vous voyez ce qui se passe en ce moment même à Kara. Séisme au sein de Kara, la confrontation entre Kashin Kojin et Jigen Ototsuki a commencé. Tu veux me tuer, tu prétends avoir été conçu pour cela. En effet, tel est mon objectif suprême, l'unique sens de ma vie. Là, justement, on voit le crapaud qui leur montre les images qui sont transférées à Konoha, où Naruto, Shikamaru et Sasuke peuvent les voir bien sûr en même temps que Amado leur explique ce qu'il avait à expliquer. D'ailleurs, il y a toujours Shikadai qui a le collier, comme quoi, au bout de 24 ou 48 heures, je sais plus, il exploserait s'ils n'avaient pas trouvé un accord. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient en train de discuter avec Amado dans une salle, une espèce d'interrogatoire comme à la police, quoi, avec lui, et qu'il avait justement transféré les images de ce qui se passait en temps réel à Kara. Qu'est-ce qui se passe? Il veut tuer Jigen. Ils sont tous deux membres de Kara, pas vrai? Pourquoi cette entente soudaine? Jusqu'à présent, Kojin et moi avons fait semblant d'être ses alliés pour atteindre notre objectif originel, le vaincre. Jigen a dépensé énormément d'énergie pour nous affronter. Pour vous affronter, c'est une occasion idéale qui ne se représentera sans doute pas, et c'est en ce moment même, oui, parce qu'il a peut-être dû perdre de la puissance face à son affrontement contre Naruto et Sasuke, quelques chapitres au précédent. De ta vie, tu es pitoyable, tu auras beau embellir la situation par des mots, ça ne changera rien au fait que tu n'es qu'un outil manipulé par Amado. Être un outil me convient, c'est ce qui est un shinobi. Alors encore, il parle de shinobi et Jiraiya était un shinobi. Donc ouais, cette théorie comme quoi ce serait un espèce de clone fait à partir de cellules, un peu comme Mitsuki quoi, ça marche. Ça marche très très bien. Foutaise. Et donc là, ils continuent bien sûr leur combat. On a encore Kashin Kojin là qui fait une technique propre à Jiraiya qui était le katon, l'embrasement. Et on a Jigen bien sûr avec le Kama qui arrive bien sûr à aspirer cette fameuse technique et même qui les renvoie. On avait vu qu'il pouvait aspirer et renvoyer les techniques qui lui étaient avec du chakra je crois, parce que les techniques sans chakra ne peut pas les copier et les renvoyer.
Kashin Kojin se situe derrière lui et je sens qu'il fait un espèce de liquide sur lui. Cette technique est extrêmement déplaisante, ça doit être ça, une espèce d'acide comme il faisait pour embraser le feu avec le crapaud Gamabunta. Donc là on voit qu'il a des espèces de crapauds sur lui. Qui fait enflammer, voilà, donc Kashin Kojin a réussi encore une autre attaque à atteindre Jigen, enfin il semblerait en tout cas, il est en train de brûler vif, même s'il intensifie les flammes avec de l'huile, ça ne changera rien, ça n'a pas d'effet sur le Kama. La manière de combattre de cet homme masqué est, et là justement, on a Naruto qui est en train de réfléchir et qui bien sûr pense à son maître, forcément à Jiraiya, hein, parce que ces techniques sont clairement du copier-coller de celles de Jiraiya. Donc là on a encore Kashin Kojin, bien sûr, comme Kabuki vient de le dire, qui est en train d'aspirer toutes les techniques de Kashin Kojin. Je m'en doutais, c'est inutile. Jigen qui repart à l'assaut, enfonçant sur... Du coup il a vu que ça ne marchait pas, donc il essaye avec le combat au corps à corps. Avec des clones également, voilà, le Kagebushin. Vous résumez le combat, mais en gros ils se combattent. Il envoie des espèces de bâtons de chakra sur Kashin Kojin, mais c'était un clone donc il a disparu. Encore pareil, des espèces de bâtons de chakra, mais ça disparaît parce que c'est un autre clone. Donc voilà, le combat qui est plus ou moins équitable, je dirais, au niveau des techniques, parce que l'un attaque, l'autre esquive, etc., etc. Tu sembles vouloir réellement m'affronter, Kashin Kojin, que tu t'es préparé à mourir. Je vous retourne ces propos, Sir Jigen, ou devrais-je dire Ishiki Otosuki, justement, l'Otosuki qui était supérieur à Jigen, qu'on avait déjà entendu parler et que justement Jigen devait obtenir ses pouvoirs sûrement de Ishiki Otosuki, qui était donc un Otosuki plus fort que lui, au-dessus de lui. Otosuki Ishiki, oui, c'est la véritable identité de Jigen, ou plutôt sa véritable nature, devrais-je dire. Ishiki Otosuki, il est venu d'une planète très lointaine il y a fort longtemps avec Kaguya Otosuki. Donc voilà, comme il le disait Sasuke, les Otosuki visiblement marchent par deux. Et donc Kaguya serait venu avec lui, qu'on n'avait jamais entendu parler dans Naruto Shippuden. Comment et Shikamaru qui est vraiment très très étonné. Donc là on a Amado qui nous fait un petit peu un speech justement sur ce qui se serait passé. Tout à l'heure je vous ai dévoilé leur objectif, ils ont planté un arbre Shinju pour récolter le fruit du chakra. Cependant un problème est survenu, soudain Kaguya s'est opposé à Ishiki. J'ignore le mobile de Kaguya. Est-ce à cause d'une rancœur antérieure? Voulait-elle monopoliser le fruit? Aujourd'hui, on ne peut plus le savoir. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé. Pris au dépourvu, Ishiki a été grièvement blessé et a failli en mourir. Donc, peut-être que Kaguya, justement, avait attaqué Ishiki et que c'est Kaguya qui aurait gagné et donc aurait laissé Ishiki très grièvement blessé et qu'il aurait pu mourir. Cependant, il a réussi à faire mainmise sur le corps d'un disciple qui était près de lui et il a survécu, disciple bien sûr, qui devait être, je suppose, Jigen. L'homme malheureusement qui se trouvait là était Jigen, voilà. Je parle trop vite. Ah, et d'ailleurs, je viens de voir que Boruto a sa veste, donc c'est parti, je remets ma veste. Voilà, je me suis remis au goût du jour, au goût du scan, alors c'est reparti. Donc là on voit Boruto qui regarde en parallèle avec justement Kawaki, Sumire et également Katasuke qui sont derrière une vitre mais qui voient ce qui se passe et visiblement ils entendent également ce qui se passe. Donc ils sont derrière une vitre, je pense qu'à l'intérieur ils ne peuvent pas les voir, mais eux par contre ils peuvent voir l'intérieur de la salle, un peu comme... les espèces de salles justement policières là comme on voit dans les séries. Ça me fait penser à ça. Il a fait mainmise sur son corps. J'ai une question. À ce moment-là, Ishiki a-t-il opposé un Kama sur Jigen? Et donc justement, Sasuke qui pose comme d'habitude la même question, enfin la question phare, la question clé à ce que tout le monde se pose, je suppose. Les Otosuki prennent possession du corps des autres à travers le Kama. C'est bien cela, n'est-ce pas? Avant d'aborder ce sujet, il est temps que vous me donniez votre réponse, Maître Hokage. Acceptez-vous ma demande d'asile à Konoha? Justement, il avait demandé ça pour après libérer, peut-être s'il accepte en tout cas, Shikadai de l'entrave qu'il avait, le collier qu'il avait à son cou, qui risquerait de le tuer s'il ne trouvait pas justement ce fameux accord.
J'insiste sur le fait que c'est une demande d'asile officielle qui sera conforme aux lois du pays du feu. Je me suis déjà renseignée. Par mesure exceptionnelle, le Hokage a le pouvoir de décider d'accepter la demande d'asile sans atteindre l'accord du seigneur de province. Je vous demande donc un écrit formel ce type. Et donc bien sûr on a Shikamaru qui est toujours sur ses gardes et qui sera toujours sur ses gardes, mais là en plus ça concerne son fils et on avait vu qu'il s'était emporté justement parce que ça concernait son fils. Et que là il n'est pas en position de force quoi. Donc il s'était énervé, d'ailleurs on n'avait jamais vu Shikamaru dans ce genre d'état là. C'est d'accord, en revanche je ferai préparer les papiers plus tard car pour le moment le temps presse autant pour toi que pour nous. Donc Naruto qui accepte visiblement mais qui reste sur ses gardes et qui est très sérieux. Ça m'est égal, votre accord de principe me suffit. Cependant, je ne délivrerai Shikadai de la bombe qu'une fois que j'aurai vérifié le document officiel, car c'est ma seule garantie. Ce qui me paraît normal vis-à-vis de Amado. Aussi, il aurait lâché Shikadai comme ça, juste sur un accord oral. Ça m'aurait étonné, donc voilà, ok. Je comprends bien le fait que justement, il attend quand même de signer les papiers, de regarder ce que disent ces fameux papiers avant de vouloir libérer Shikadai. J'ai compris, navré Shikamaru. Ne t'en fais pas, toi, continue. Donc ils vont continuer d'analyser. Donc je vais vous expliquer la véritable nature du Kama. Et donc on a Boruto bien sûr qui regarde sa main là où il a le Kama et qui lui semble se poser pas mal de questions. Sasuke, il ne s'est pas trompé de beaucoup dans sa déduction, cependant les choses ne sont pas si simples. Je vais prendre l'exemple de Boruto. Momoshiki Ototsuki lui a gravé un Kama. Est-il réellement arrivé dans le corps de Boruto? En plein combat, Momoshiki a créé des données pour faire une réplique de lui-même, puis les a implantées dans le corps de Boruto. Ouais, c'est glauque. C'est vraiment glauque. Donc en gros, il aurait fait un clone de lui-même, quoi, qu'il aurait implanté dans Boruto, dans sa peau, dans sa main. Et c'est ça donc, qui lui aurait clairement fait prendre, quand il a eu l'impression d'être possédé, c'était clairement Momoshiki qui avait pris possession de Boruto. Après, à savoir pourquoi il aurait aidé Boruto alors que son but c'est de détruire la planète, vu que c'était un Otsutsuki. Donc voilà, à voir, il y a pas mal de trucs en suspens quand même. Vous avez compris, autrement dit, le Kama est un dossier de sauvegarde d'un Otsutsuki. Comment un dossier de sauvegarde? Ce dossier de sauvegarde condense, se décongèle peu à peu avec le temps. Actuellement, le processus est en train de se poursuivre. Au moment où toutes les données seront décongelées, le corps sera entièrement réécrit par les données de Momoshiki et l'identité de Boruto disparaîtra complètement. Mais c'est horrible! Laissez mon perso tranquille, merde! Donc là, on voit clairement le corps de Boruto avec la tête, les cheveux, les cornes, le visage entier de justement Momoshiki qui aurait totalement pris possession du corps de Boruto. Donc en gros, Boruto n'aurait plus aucune existence et le Kama est quelque chose de très fort, puisque en gros Boruto, je sais pas s'il y a un moyen comme Kawaki le prétendait, s'il y a un moyen justement de se débarrasser du Kama, mais en gros lui prendrait donc l'apparence de Momoshiki et je suppose donc que Kawaki, vu qu'il a reçu sa marque de Jigen, prendrait la forme de Jigen à force avec le temps et après perdrait lui-même également son identité. Donc c'est waouh, c'est quelque chose de fort, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais que c'était Momoshiki, ça se voyait hein, clairement, que c'était lui qui avait pris possession de Boruto dans quelques scans précédemment, mais clairement là c'est horrible, je comprends pas même, je n'aurais jamais imaginé ça, donc voilà, clairement ça promet pour l'avenir de Boruto, pour son avenir, son propre avenir à lui-même, voir si justement, est-ce qu'il va réussir à enlever ce fameux Kama, parce que clairement, s'il ne l'enlève pas, Boruto, ce sera comme s'il n'avait jamais existé, ou clairement il mourra prématurément en laissant place à un monstre derrière lui. C'est ainsi qu'un Otsutsuki achève sa résurrection. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un moyen de sauver Boruto, comment peut-on empêcher ça? Et donc bien sûr Naruto qui est totalement hors de lui et qui ne s'attendait pas du tout à ça. De ce que j'en sais, il n'existe aucun moyen. Toutefois, il est probable que la résurrection de Momoshiki pourrait être évitée si Boruto était tué maintenant.
c'est vraiment horrible. Je m'attendais pas du tout à ça. Dites-moi dans les commentaires, franchement, vraiment, avant de lire ce scan, si vous vous attendiez à ça. Clairement, je savais qu'il pouvait prendre possession de Boruto justement grâce à ce saut-là. Voilà, au scan, comme je vous dis, au scan précédent, ça se voyait. Mais de là à ce qu'il prenne entièrement possession du corps de Boruto et que Boruto lui-même ne puisse rien faire, et que même il demande presque à tuer Boruto pour que ce phénomène ne se passe pas, ne se produise pas. C'est vraiment horrible. Oh non, je vais devenir Momoshiki. J'ai un doute. Lequel, si jamais Momoshiki ressuscite avec le corps de Boruto, que deviendra son Kama? C'est une bonne question. Les données d'Ototsuki qui ont été décongelées vont se fondre dans tout le corps, un peu comme un carré de sucre qui se dissout dans le thé. Le Kama fond et s'efface. Je vois, c'est étrange. Et donc on a justement Sasuke, comme d'habitude, qui reste calme et qui réfléchit justement à une solution qui se pose. Bien sûr, des questions, hein, comme d'habitude, mais Sasuke est très réfléchi et je pense que là, ils en ont gravement besoin, surtout avec ce que Naruto vient d'apprendre sur son fils, ce que Boruto, son propre élève, vient d'apprendre. Sasuke en a besoin de lui là pour justement garder son sang-froid et essayer de trouver la solution la plus prompte à pouvoir justement leur venir en aide plus ou moins à Boruto. Ishiki Ototsuki a pris possession du corps de Jigen, mais le Kama est toujours présent sur le corps de Jigen. Pourquoi ne s'est-il pas effacé? C'est vrai ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement vrai. Bien joué Sasuke. Dès lors que le Kama est encore présent dans le corps de Jigen, ça signifie qu'Ishiki n'a pas encore ressuscité. Il est sûrement dans le même état que Momoshiki dans le corps de Boruto. L'explication se contredit. Bien joué Sasuke. Pour une fois, franchement, dans Boruto, j'aime bien Sasuke. Et là, clairement, je suis vraiment très contente de l'entendre dire ça. De toute façon, Sasuke essaiera de trouver un moyen pour et contre tout. Sauver Boruto, sauver le fils de son meilleur ami. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? Tu te fiches de nous et attends Shikamaru. Et franchement, Shikamaru, j'ai vraiment pas l'habitude de le voir s'énerver. Je crois qu'il s'est jamais autant énervé que dans Boruto, dans tout Naruto. Voilà, Shikamaru avait déjà vu une facette de lui qui était triste quand justement son équipe était revenue alors qu'il en avait la charge quand ils étaient encore Genin, justement qu'ils étaient partis sauver Sasuke. Shikamaru, on l'avait vu triste, on l'avait vu vraiment dépité puisque son équipe s'était fait presque tous tuer suite justement au secours de Sasuke qui n'avait pas d'ailleurs réussi à faire. Et on avait vu triste. Mais là, clairement, Shikamaru en colère, on n'avait encore jamais vu ça. Et là, clairement, il pète les plombs. J'aime pas Shikamaru en plus. Laisse-moi, oh, ma demande d'asile a été acceptée, pas vrai? Un conseiller de Hokage lèverait-il la main sur un civil? Je vous ai prévenu, c'est compliqué, je ne me fiche pas de vous. Sasuke a fait une remarque perspicace, mais je crois qu'il y a un malentendu. Continue. Et Naruto qui plus ou moins garde son sang-froid, hein, même s'il est vraiment très étonné de tout ce qu'il vient d'apprendre. Ishiki a pris possession du corps de Jigen, toutefois ce n'est pas par la méthode habituelle du Kama. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison est simple, Ishiki était complètement affaibli et il était vraiment sur le point de mourir. Insérer un Kama dans le corps d'un autre représente un travail conséquent. Il semble qu'il n'ait plus eu cette force. Alors Ishiki a recouru à une solution palliable. Il a rétréci son propre corps avec la technique secrète du Shikunaiki Kona. Il s'introduit dans le corps de Jigen par son oreille. Quoi? Il vit dans le corps de Jigen en aspirant les éléments nutritifs. Oui, tel un parasite. Donc en gros, il serait rentré comme une puce, comme n'importe quoi, comme une bactérie dans le corps, donc plus précisément dans l'oreille de Jigen. Et il aurait réussi à survivre comme ça grâce aux particules qui composent le corps de Jigen. Enfin bref, peu à peu, il dominera le cerveau de Jigen et prononcera ses mots avec la voix de Jigen avant de manipuler ses membres. Finir par prendre littéralement possession de son corps. Actuellement, Ishiki est physiquement dans le corps de Jigen. Quelle ordure. C'est plus tard qu'Ishiki a gravé le Kama dans le corps de Jigen pour pouvoir ressusciter dans sa forme originelle. Donc voilà, il a utilisé un autre stratagème que Momoshiki a utilisé pour Boruto et que d'ailleurs Jigen a lui-même utilisé pour Kawaki.
Donc là, clairement, c'est un peu what the fuck. Donc il y aurait une autre technique qui permettrait de devenir vraiment tout petit pour rentrer, alors qu'il était vraiment gravement blessé suite à son combat contre Kaguya, visiblement. Mais il aurait réussi à survivre en étant donc dans le corps même de Jigen. Et donc là justement on revient dans le combat de Jigen contre Kashin Kojin et il a la corne d'Ishiki. Donc je suppose que peut-être il serait possédé là par Ishiki, j'en sais rien. À voir. Mais oui, il n'est pas rentré comme Boruto, enfin comme Momoshiki dans Boruto, c'est un peu plus spécial, un peu plus complexe. Donc pareil, le combat continue, il envoie des shurikens, il attaque au corps à corps, patati patata. Kashin Kojin essaye de freiner d'automne les marécages des limbes. Jigen semble donc enfoncé dans le sol grâce à la technique de Kashin Kojin. Je vous ai attrapé Ishiki. Je ne comprends pas si Jigen a un Kama, pourquoi Ishiki ne se dépêche-t-il pas de ressusciter? C'est une question censée le plus important quand on grave un Kama, c'est la personne sur laquelle il est gravé, autrement dit le choix du réceptacle. Jigen n'a pas eu de chance, il se trouvait au mauvais endroit. Pour lui, le chakra d'Ishiki est trop puissant, le corps de Jigen est insuffisant pour servir de réceptacle à Ishiki. Oui, parce que clairement, ça devait être une personne lambda. Ishiki, il a pris la première personne qu'il voyait pour lui transmettre ses gènes et pour pouvoir par la suite ressusciter. Même si Ishiki ressuscite, le corps de Jigen ne supportera pas son chakra. Il mourra au bout de quelques jours. C'est pourquoi Ishiki a abandonné l'idée de ressusciter dans le corps de Jigen et qui est là chercher un nouveau réceptacle pour Ishiki et donc Kawaki. Voilà, ça je m'en doutais en lisant la page justement, puisque Jigen a transmis aussi le Kama à Kawaki. Donc Kawaki, lui, il va prendre les gènes de Ishiki et Boruto, normalement, prendra les gènes de Momoshiki. Donc tous les deux pourront se transformer vraisemblablement en Otsutsuki. Donc voilà, très intéressant. Donc on retourne bien sûr dans le combat qu'ils voient eux en parallèle. Jigen semble s'enfoncer. Ce tour de passe-passe est vain. Tu crois m'avoir capturé. Donc là, il se sort des limbes que Kashin Kojin avait mis. Il, pareil, fait ses bâtons de chakra. Non, je ne le crois pas. Ensuite, il fait un espèce de saut dans le sol. Un saut un peu comme si elle allait invoquer, je suppose, un crapaud géant. Un cercle d'invocation, Kashin a fait un saut sur le sol avec son Doton. Invocation. Je me demandais ce que tu allais sortir. Ce ne sont que des flammes. Et donc là, visiblement, il aurait fait apparaître avec une invocation des flammes. Quoi, je n'arrive pas à les inspirer. Ces flammes seraient... vous n'y arrivez pas avec le Keton. J'ai invoqué de véritables flammes, démons flamboyants qui se trouvent loin d'ici. Il s'agit de flammes provenant d'un milieu naturel qui n'ont pas été créées par le chakra. Elles ne peuvent être aspirées par le Kama. Gredin. Il ne faut pas le laisser ressusciter dans le corps de Kawaki. La puissance d'Ishiki est immense. Si jamais il revient sous sa forme complète, on ne pourra plus rien contre lui. Ce sera la fin du monde. Tant qu'il y a un Kama, les Otsutsuki ressuscitent. Ces êtres ont transcendé la mort. Donc justement, il dit que Ishiki est très fort. Donc là, il doit être vraiment très fort. Mais s'il s'est fait battre par Kaguya, sachant que Naruto et Sasuke ont déjà battu Kaguya, bien sûr avec l'aide de Sakura, ça je tiens à le préciser. Sakura ne sait rien, je suis pas du tout d'accord là-dessus parce que si Sakura n'avait pas envoyé son Shanaro, clairement Kaguya aurait échappé au scellement de Naruto et Sasuke. En bref, ça c'est un autre passage de Naruto, mais clairement voilà, je suis pas d'accord avec ça. Donc ils l'ont battu tous les trois, mais ils l'ont déjà battu, donc clairement ils ont perdu de leur puissance, mais ça ne dit pas qu'ils ne pourront pas battre Ishiki s'il réapparaît. Cependant, il existe un moyen, je vais vous le dire maintenant, comment tuer un Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki projette de ressusciter totalement. Quel est donc le moyen de contrer cette immense menace? Et voilà, le chapitre se termine comme ça. Alors, je sais la vidéo dure vraiment très longtemps, mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc clairement, là, ce scan, il pète sa mère, clairement. Voilà, j'aime pas parler comme ça, mais clairement, là, c'est wow. Je ne me serais jamais attendue à ça.
Donc Kawaki, lui, en gros, il va pouvoir donner place à Ishiki. Son corps va être en gros Ishiki lui-même. Il va se transformer en Ishiki et Kawaki n'aura plus d'existence propre. Et pareil pour Boruto, mais lui avec Momoshiki. Et clairement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est un truc de malade. Jamais j'aurais pu imaginer ça. C'est horrible, surtout moi qui suis une grande fan de Boruto. J'adore ce personnage. Donc clairement, autant vous dire que je suis dégoûtée. J'espère qu'ils vont vite trouver une solution, que Sasuke va pouvoir nous éclairer nos lanternes, que Amado va nous donner une bonne solution pour tuer un Otsutsuki sans tuer les réceptacles, comme il vient de le dire, parce que clairement il dit que s'il tue Boruto et Kawaki par la même occasion, Ishiki et Momoshiki ne pourraient pas revivre, ils ne pourraient pas ressusciter grâce justement à leur corps. Et moi je voudrais qu'ils se débarrassent de cette fameuse marque-là pour pouvoir justement éradiquer tout ça. Seulement là il dit qu'il a un moyen pour tuer un Otsutsuki. Donc j'espère que c'est pas justement le moyen qu'il a cité précédemment, qui est donc de tuer Boruto et de tuer Kawaki pour pas que les Otsutsuki puissent ressusciter en eux. Mais clairement là je vois que cette solution là, donc clairement il y en aurait peut-être une autre. Espérons que ce soit une solution qui empêcherait Boruto et Kawaki de mourir. On l'a vu dans le prologue, c'est-à-dire que quand ils vont grandir ils auront toujours le Kama avec eux. Donc c'est qu'ils n'ont soit pas trouvé une solution, soit que le Kama peut rester en eux, donc peut leur donner cette fameuse puissance de aspirer et de rejeter la technique sur l'ennemi. Mais ils se combattent tous les deux. C'est qu'il y a un désaccord, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On voit d'ailleurs Konoha détruit. Voilà, ça soulève beaucoup de questions. Encore plus là maintenant qu'on vient d'apprendre ça. Et clairement, je suis dégoûtée de ce qu'on vient d'apprendre. Mais très ravie pour la suite de Boruto parce que ça promet clairement. J'aime beaucoup. Les scans sont vraiment géniales. Ça tient la route pour l'instant. Franchement, je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà, pourvu que ça continue comme ça. Voilà. Quoi vous dire d'autre, franchement, un scan juste exceptionnel. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en retourne, ce qu'Amado va leur dire dans le prochain scan ou dans le scan d'après, on verra bien, mais en tout cas ça s'étale pour l'instant. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.